Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur le Dieu libérateur. Dans la première lecture de ce dimanche tirée du livre du prophète Jérémie, sans se lasser, fidèle à sa tâche, Jérémie dénonça les exactions de Juda. Il fut pris en grippe par tous, tout le monde contre lui, surtout quand il dut dire au roi Jéconias et à sa femme, « Essayez-vous bien plus bas ». Jérémie leur annonçait que tout s'approche, surtout la déportation de Jérusalem, la déportation de Juda. Jérémie annonce la déportation de Juda. Le faux prophète grandissait en Juda. Une fausse paix au peuple. Voilà ce que racontaient les faux prophètes. Vous ne verrez pas les paix et la famine ne vous atteindra pas. Mais Yahvé vous octroyera une paix solide. Bien chers frères et sœurs. Or Yahvé confirmait Jérémie plus tôt. Et Jérémie dit ceci. C'est les mensonges que ces prophètes annoncent en mon nom. Ces prophètes ont des visions des mensonges, des divinations creuses, des rêveries du cœur. Voilà ce qu'ils prophétisent. Eh bien, c'est par les paix et la famine qu'ils mourront, ces prophètes-là. Bien, chers frères et sœurs. Jérémie, en toute liberté, il met en garde le roi Jéconias et son épouse. Il souligne pour leur dire attention aux prophètes qui viennent mentir, qui viennent raconter de bobards. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, nous avons autant de prophètes, mais surtout de faux prophètes, remplis dans tous les coins de rues de villes d'Afrique. Dans la part de l'Évangile, Jésus fait référence au prophète Élie. Il dit au temps du prophète Élie, seule la veuve de Sarepta qui a reçu la joie, qui a reçu le miracle de Dieu, et non pas les Israélites. Sarepta, les pays de païens. Au temps du prophète Élisée, Naaman les Syriens qui étaient purifiés de sa lèpre, or qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Le refus de Dieu nous fait rater autant de dons, autant de grâces, autant de miracles, mais surtout nous fait rater la présence de Dieu dans notre existence, qui est une présence libératrice, une présence de liberté. Bien, chers frères et sœurs, Jésus vient apporter le salut pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Nous connaissons bien son discours-programme, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de bienfaits, offrir la liberté aux opprimés. Nous sommes parfois des opprimés dans nos propres pays. Et parce que ceux qui sont des rois comme Jéconias et les restes n'arrivent pas à assumer les sens de leadership pour offrir la libération au peuple, pour offrir la joie de vivre au peuple. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, il s'adresse aux Corinthiens. Paul montre d'abord que les exploits, même des vertus, ne servent à rien s'ils nuisent à autrui. Vous avez autant de talents, vous avez autant de ceci, mais si cela ne concourt pas à la promotion, à la réalisation équitable de la personne, de la vie de la personne humaine, c'est zéro. Paul décrit le véritable amour. L'amour prend patience. Et dans les Saintes Écritures, quand on parle de l'amour, c'est d'abord Dieu lui-même. Dieu prend patience de nous, de nos limites, de tout ce que nous sommes. Mais il attend notre conversion. Il est patient. Un Dieu libérateur. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, appelée l'hymne à la charité ou l'hymne à l'amour. C'est une des belles pages de la Bible, je vous dis, mes chers frères et sœurs. L'amour prend patience. L'amour ne châtie pas. L'amour ne jalouse pas. Mais l'amour prend patience et l'amour ne passera jamais. Nos exploits, nos dons passeront. Nos charismes passeront. Mais l'amour de Dieu restera pour toujours. Bien, chers frères et sœurs, saisissons cet amour de Dieu pour être patient envers les autres. Être patient, c'est savoir prendre ses responsabilités pour ne pas exclure les autres, pour ne pas nuire les autres, pour ne pas le rejeter pour rien. Soyons des vrais prophètes qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent que Dieu est patient, que l'amour prend patience, qui annonce le Dieu libérateur, qui annonce la joie de vivre, qui ne s'accroche pas au matériel, qui n'amasse pas des biens de ce monde, par contre, qui travaille pour que l'amour de Dieu règne partout. Bien, chers frères et sœurs, regardons la vie de Jérémie. Toute sa vie a été dédiée à la prophétie. Il a été le porte-parole de Dieu. Mais Jérémie n'a pas été un homme éloquent. Voilà pourquoi
les talents, les vertus, les dons passeront. Tout cela passeront. Mais l'amour de Dieu demeure à jamais. Dieu a aimé Jérémie et l'avait choisi comme son porte-parole. Dieu nous aime. Il nous choisit comme ses porte-parole pour proclamer au monde qu'il est parmi nous à travers Jésus le Christ. Toute personne humaine que nous rejetons, c'est le Christ que nous rejetons. Soyons vrais, vivons de l'amour comme l'indique Saint Paul. Que la parole de Dieu d'aujourd'hui nous entraîne, bien chers frères et sœurs, à aimer les autres, à être à leur service. Que l'amour sert, la charité sert, est au service de toute personne, sans exclusion. Soyons de vrais prophètes qui annoncent une année de libération, qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent le goût de vivre et qui dénoncent le faux prophète, qui dénoncent des aventuriers, des mensongers. Et soyons aussi ceux qui renoncent à tout ce qui n'est pas correct. La corruption qui gangrène bien des pays d'Afrique. Dénonçons tout cela, pas à travers de belles paroles, mais à travers notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours doit être cette charité, vivre avec compassion, cet amour qui prend patience. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Because